but refusé de Dortmund. Donc autant vous dire que ils sont en folie, sur en effervescence. J'envoie le trade, j'envoie la petite alerte pour rentrer à nouveau. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme d'habitude. Plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de, selon moi, ce qui vous coûte un argent monstrueux tous les ans sur vos paris sportifs, ce qui fait que peut-être vous êtes en négatif et vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous fassiez du live ou du pré-match. Quoi qu'il arrive, ça vous fait du mal. Let's go. Ok les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, trader sportif professionnel depuis 9 ans maintenant. Je me permets de vous parler de par cette expérience et parce que je sais, parce qu'en fait ce sont des erreurs que j'ai fait aussi et qui m'ont coûté énormément d'argent. Sur les premières années quand j'étais pas encore profitable ou les années pendant lesquelles j'étais profitable, en fait c'est quelque chose qui m'a pendant quelques temps gardé un petit peu d'avoir des résultats absolument exceptionnels comme je peux avoir aujourd'hui. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. C'est parti, let's go les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter si vous avez la moindre question, si c'est quelque chose qui vous touche également, que vous m'aimiez, que vous me détestez. S'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter, petit like, petit dislike, on est là pour ça, il n'y a pas de souci les amis, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc je vais essayer de garder cette vidéo relativement courte, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens comme d'habitude. Je vais vous donner un exemple concret bien évidemment que j'ai pris le week-end dernier pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi j'ai réussi à changer les choses et en quoi ça peut vraiment m'aider à avoir des résultats toujours plus importants. Le gros problème, ça va être de vous diversifier au maximum. Et en fait, je considère que le moyen pour vous de vraiment y arriver, de vraiment être efficace, c'est de devenir un expert dans votre sphère. Et encore une fois, ça c'est super important comme concept. La plupart des gens se disent quoi au début? Si je prends plus de paris, c'est logique, c'est mathématique, je vais gagner davantage. C'est faux. Si j'utilise 36 stratégies différentes, fondamentalement, je vais y arriver et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Faux également, malheureusement. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'ai commencé vraiment et que j'ai commencé à être profitable, je faisais du late goal première mi-temps et j'en ai fait ma spécialité. Je suis devenu un expert là-dessus. Pourquoi? Parce que j'étais focalisé à 350% là-dessus. Avant ça, je faisais quoi? Je faisais principalement du pré-match. Je faisais les deux équipes marquent, over 1,5 sur tout le match, over 2,5 sur tout le... Non, j'ai jamais fait cette connerie du over 2,5 sur tout le match, l'horreur, le truc qui paye absolument pas. Je pariais sur du score exact, je pariais sur du buteur, enfin bref. J'ai essayé de faire tout un tas de choses et je faisais des combinés, etc. Et en fait, toutes ces choses qui étaient accumulées et qui, in fine, me coûtaient de l'argent. C'était très difficile de tenir vraiment un bilan et de voir, ok, donc c'est là que je perds de l'argent, il faut que je focalise là-dessus, etc. Mais c'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez, d'accord ? Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire du live et j'ai trouvé ma niche, entre guillemets, donc ce qui m'a plu et ce qui a fait que j'ai gagné autant d'argent, notamment au début, les late goals en première mi-temps. Et en fait, c'est vraiment extrêmement important pour vous aussi que vous réussissiez à pivoter et à réécrire, entre guillemets, un petit peu ce que vous pensez. D'accord? Extrêmement important, les amis. Focalisez-vous sur une ou deux stratégies. C'est ce que je dis en permanence à mes élèves dans la formation, d'accord? Encore une fois, dans la formation, il y a 8 stratégies. Si ça vous intéresse, bien évidemment, tous les liens sont en description. Et encore une fois, il y a énormément de contenu gratuit sur YouTube. C'est pour ça que j'essaie de faire un paquet de vidéos pour pouvoir vous accompagner, que vous preniez la formation ou non. Il y a 8 stratégies dans la formation et je leur dis très souvent, choisissez 2 stratégies. 3 stratégies, grand maximum en fait. Allez vers les stratégies pour lesquelles vous sentez que vous avez davantage d'affinité. Late goal première mi-temps, late goal deuxième mi-temps, laser draw, backer un favori quand il y a match nul, se placer contre un outsider quand cet outsider sur un malentendu mène au score, etc. N'allez pas sur toutes les stratégies à la fois, d'accord? Focalisez-vous sur 1, 2, 3 stratégies et ensuite vous pouvez réduire. Ensuite, vous voyez en fait qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Et c'est super important. Si vous devenez un expert là-dedans, déjà, ça va vous apporter quoi? Moins de temps passé sur les écrans parce que vous n'avez pas focalisé sur 90 minutes, voire 100 minutes de match avec le temps additionnel. D'accord? Donc déjà, vous réduisez ce temps minimum de moitié. Minimum de moitié, je vous donne l'exemple de personnes qui vont se focaliser sur le laser draw. À savoir dire, il ne va pas y avoir de match nul à la fin du match. Ok? Très bien, tu vas arriver sur les marchés à quel moment c'était pas complètement débile et que tu as le sens un petit peu du risque-récompense, savoir risquer moins que ce que tu peux gagner. D'accord? Les mecs qui prennent des laser draw à la mi-temps, à un moment donné, bébé, il faut arrêter de faire n'importe quoi. D'accord? Voilà, donc si tu veux prendre du laser draw avec un risque-récompense relativement intéressant, ça veut dire que tu ne vas pas arriver sur les marchés avant la 75e minute. Donc si tu te fais toute la liste de ton match, de tes matchs pour le week-end, pardonnez-moi, tu vas te dire, ok,
ce match arrive à la 75e, ce match arrive à la 75e, ce match… Ça réduit considérablement le temps que vous passez sur les marchés. Vous êtes psychologiquement beaucoup plus frais. Si vous arrivez, vous regardez à la 75e minute, le favori mène déjà 4-0, ce petit salopio. Bon, bah tant pis, il n'y a rien à faire pour soi. C'est pas grave. Next, on passe au match suivant. Ou alors, s'il y a 0-0, un partout, deux partout, tu regardes bien évidemment le contexte. Il y a quelque chose à faire. Tiens, là, tu te dis, ah, si le favori est en train de pousser, si ça correspond à mon analyse pré-match, etc., il y a peut-être une possibilité pour moi de gagner de l'argent là-dessus. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie que vous fassiez, c'est réussir à sélectionner de manière un petit peu plus drastique, réduire votre temps passé sur les marchés. Je vous donne un autre exemple. Personnellement, j'adore me placer quand le favori ne performe pas aussi bien que d'habitude. Bon, du coup, en parlant de ça, en parlant de spécialité, je suis en train de vous faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. On est samedi après-midi, je viens de me placer, je viens d'envoyer, qu'est-ce que je dis de me placer? Je viens d'envoyer 2 alertes consécutives sur le match de Dortmund, d'accord? Dortmund qui était mené 2-0 à la pause, d'accord? On ne s'est pas précipité, on ne s'est pas envoyé n'importe comment à 2-0. Grosse activité. J'envoie une première alerte sur le labo, je leur dis de rentrer contre Mayence à une cote à 1,35. Moi, j'ai préparé mon entrée, bien évidemment. J'ai été matché très partiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris un tout petit gain quand même parce que le marché a été suspendu à 1,37. Mais parfois, on peut être matché un tout petit peu. Je check avec les élèves du labo. Malheureusement, eux n'ont pas été matchés. C'est pas grave. Tranquillou, bilou, bébé. On ne panique pas, on se ressent tranquille. Les statistiques sont encore énormes, les actions sont encore énormes. But refusé de Dortmund, donc autant vous dire que ils sont en folie sur une effervescence. J'envoie le trade, j'envoie la petite alerte pour rentrer à nouveau contre Mayence quand Mayence mène 2-1. Dortmund qui marque le but du 2-2. Quand je vous dis de vous spécialiser, de ne pas partir sur tout et n'importe quoi, de ne pas partir sur 36 stratégies en même temps, etc. Non, focalisez. Quand votre setup est là, on est bon, on y va. Très bien, regardez, je vous prends l'exemple de Wolfsburg. Pareil, qui était en train de jouer, Wolfsburg qui domine de dingue, il mène 1-0, il pousse. Ils se font égaliser. Merde, bon, c'est dommage, mais bon, c'est gênant, ça arrive, c'est pas grave. On se dit, tiens, potentiellement, Wolfsburg qui pousse, qui est dans une bien meilleure situation que le Hertha Berlin, on se dit, ok, on va y aller, on attend un petit peu des statistiques, que ça confirme, les statistiques ne sont pas là. Hertha Berlin marque le deuxième but. La différence entre le match entre Dortmund et le match de Wolfsburg, je ne me suis pas placé sur le match de Wolfsburg parce que tout n'était pas réuni, tout ne me convenait pas, le setup n'était pas parfait. Si ton setup n'est pas parfait, c'est le principe de se spécialiser. T'y vas pas. Bref, les amis, c'était une petite incartade. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ok? Donc, par exemple, s'il y a 0-0, je vous donne l'exemple de ce match en Suède pris le week-end dernier, il me semble, sur Malmö. 0-0, ok, très bien. Là, ça commence à m'intéresser. Comment sont les stats? Ah, ok, le favori est en train de pousser de dingue. Ça correspondait également à mon analyse pré-match parce que je ne me fie jamais qu'uniquement au live. J'ai pu arriver à ce moment-là, je surveillais bien évidemment le match, de me dire, ah, tiens, tu vois, si ce scénario-là arrive, ça va m'intéresser pour ma zone d'expertise et pour ce que je fais de mieux. En l'occurrence, je me suis placé, si je ne vous dis pas de bêtises, sur une cote à 4,5. Et c'est passé, ça paye. Je ne dis pas que ça passe à chaque fois. Je ne dis pas que c'est une certitude absolue. Je dis simplement, si vous vous spécialisez sur quelque chose, c'est là en fait que vous allez maximiser un maximum. C'est là que vous allez maximiser votre efficacité. C'est là que vous allez gagner énormément d'argent. D'accord? Psychologiquement, plus facile, plus reposant. Financièrement, vous y gagnez. Arrêtez de vous éparpiller. Devenez un expert. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça fait sens et que c'était suffisamment clair pour vous, bien évidemment. Encore une fois, si vous avez la moindre question, je vous laisse la poser en commentaire. Ça me fait super plaisir de revenir à fond sur YouTube et de vous envoyer plein de petites vidéos comme ça, petites vidéos des familles. J'espère surtout que dans votre chemin, dans votre petite traversée des paris sportifs, du trading sportif, j'espère que ça se passe bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à paul.suissard@footballtrainingacademy.com. Il y a les liens également en description. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai beaucoup de mails, donc parfois ça va me prendre un jour ou deux. Je réponds à absolument tout le monde. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Comme d'habitude, faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.